Coucou les amis, c'est Baptiste. Donc je voulais faire une petite rectification par rapport à la vidéo que j'ai faite sur la projection astrale ou le rêve lucide oui voilà, on va pas parler de projection astrale bien que je me sois vu décorporé et réincorporé. On va évoquer le rêve lucide pour être plus large. On va pas tout de suite dire projection astrale et euh, même si pour moi c'était une projection astrale, j'ai réfléchi, ça pouvait être aussi un rêve très intense qui fait penser à une projection astrale mais qui est un rêve ultra lucide. Donc voilà, juste petite rectification par rapport à cela. Aussi une petite erreur, je trouve que c'est une erreur de ma part. J'ai utilisé le mot que j'étais d'origine gitane, ça, tout ça c'est vrai. J'ai utilisé le mot manouche. Alors je voudrais faire une petite rectification sur ce mot. J'utiliserai plus correctement, plus respectueusement le terme gens du voyage. Voilà. J'y ai pensé tout de suite après avoir fait la vidéo, quelques instants après. Donc voilà, je voulais faire cette rectification. Gens du voyage, c'est plus correct que Manouche quand même. Voilà, gitan, c'est pas pareil que gens du voyage, enfin quoique si, mais il y a beaucoup de classes dans ce style de gens. Voilà, donc on va parler de gens du voyage plutôt que de manouche. Voilà, c'est plus correct. C'est comme si on dit un négro et un africain. C'est pas la même chose. Ou ou un jaune et un asiatique. Voilà, pour parler franchement. Pour ce qui est des vidéos que j'ai faites dernièrement, je vais vous expliquer, vous devez déjà le savoir, ça fait quand même un bout de temps que je suis en sevrage de cannabis. Ça m'arrive encore maintenant d'avoir des pulsions parce que j'étais un gros fumeur de cannabis, je fumais depuis des années et j'ai encore des pics d'anxiété, d'irritabilité où je peux me trouver désagréable, irrité, irritable même, voire limite un petit peu en colère et agressif. Donc je m'en excuse par avance. Sachez que je vais passer mes analyses dans très peu de temps, que je vais récupérer mon permis de conduire et que pour moi après la ganja, c'est pas dit que c'est reparti, mais du moins si ça peut me calmer et m'aider à me sentir mieux dans mon corps, parce que c'est comme ça que je fonctionnais et que j'ai toujours fonctionné. Sachez que je serai plus doux, plus cool, plus avenant dans mes vidéos. J'aurai moins d'irritabilité. Voilà. Aussi, une autre rectification que je voulais faire, je crois que je l'ai noté, donc je vais aller regarder. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc voilà, effectivement, je fais mes analyses pour récupérer ma permission de conduire. J'appelle pas ça le permis de conduire, j'appelle ça la permission de conduire, parce qu'il nous faut une permission pour conduire. Oui, messieurs, dames. Donc, mes analyses vont arriver là, au mois d'avril, fin avril, début mai. Donc, certes, il y a de l'irritation, ça se sent, je le sens. La cause, c'est le sevrage. Gens du voyage, non pas manouche. Je voulais parler aussi de la chaîne Golden Starseed Report dont j'avais fait la publicité parce que c'était une chaîne qui m'intéressait. Et j'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui me disait oui, tu dis que Jean-Michel Commandeliour c'est un Lidziz, un lézard, un reptilien sous forme humaine, nanani. Ok. Oui, effectivement,
c'est peut-être, moi j'ai vu ces rétines, alors qui même me suivent, comme on dit. Faites-moi confiance, hein, je suis pas là pour mentir. C'est aussi pour ça qu'ils portent souvent des lunettes, à mon avis, même s'il habite à la montagne et qu'il y a le soleil et la neige et ça reflète, ça fait mal aux yeux. Vous le verrez rarement regarder la caméra comme moi je le fais là en ce moment. Parce que moi j'aurais des rétines, vous le verriez. Certes, ils peuvent prendre forme humaine. Certes, ils peuvent pas rester trop longtemps dans notre atmosphère, les reptiliens. Et il y a des reptiliens gentils, il y a des reptiliens méchants, bons ou mauvais, comme il y a des humains bons ou mauvais. D'ailleurs, les reptiliens ne seraient pas forcément nos ennemis. Ce serait peut-être même plus nos ancêtres. Voilà, donc il y aura peut-être un litige dans tout ça. Donc c'était pas pour faire une critique envers Jean-Michel Camandeliou, que je respecte énormément. J'ai un suivi sur la chaîne de Golden Starseed Report depuis un certain temps. Moi aussi, je me considère comme éveillé, je me considère même comme humano-pléiadien, c'est-à-dire que j'ai des origines pléiadiennes. Pour moi, c'est certain, c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est comme ça. Comme il y en a certains qui se sentiront plus de la Lyre, de Sirius, d'Andromède, d'Arcturus, de Mars, pour ceux qui ont le côté guerrier, comme moi aussi d'ailleurs, hein, je suis un lion de Mars, un soldat rebelle et lion de Mars. Donc on va faire abstraction de ce que je pense de Lucifer dans tout ça. Hein. Lucifer qui ne serait que Jésus-Christ pour moi. Morning Star, l'étoile du matin, donc le soleil, parce qu'à la base, l'étoile du matin, c'est le soleil, parce que Vénus, c'est pas une étoile, c'est une planète, à moins qu'on parle dans les temps anciens et que Vénus était encore apparentée à une étoile. Bref, vous me comprenez, Morning Star, pour moi, c'est le soleil, c'est l'étoile du matin. Donc Lucifer, c'est The God's Son, le fils de Dieu. God, Son, Sun en anglais, c'est le soleil. God, c'est Dieu. Je suis aussi appelé Christ améthyste puisque j'ai un rapport au Christ qui est très. On va rajouter un trait d'union avec le Christ. Voilà. Jésus et le Christ, pour moi, ne sont pas la même personne, la même entité. Disons qu'il y a Jésus et le Christ le Christ c'est un grade, disons, c'est par l'extrême onction qu'on devient le Christ. Hein. On se fait baptiser, le baptême, c'est un statut le Christ. Hein. J'ai plus les mots exacts, il est un peu tard, je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi hier. Bon, les excuses, je suis pas là pour en donner. Comme dirait l'autre, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Enfin, les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Donc, je suis pas là pour donner des excuses. Je ne suis pas là non plus pour heurter les gens. Je suis là pour les faire réfléchir. Alors, certes, je tape un peu le pied dans la fourmilière des fois, mais ça fait pas de mal par où ça passe. Hein. Comme on dit, un bon coup de pied aux fesses, ça fait de mal à personne. Bon, c'est gentillet, hein, comme on dit, quand on frappe sur une joue quelqu'un, on est méchant, mais si on dit qui aime bien châtie bien, c'est qu'on l'aime. Comme dirait un célèbre que je connais, que vous devez, si vous me suivez depuis un certain temps, voir de qui je parle. Voilà, on a une vision de l'amour qui est erronée pour moi. Donc on est des êtres de lumière, faits de chair et d'os, mais de lumière. Notamment, j'ai fait une vidéo là, qui a duré plus de 26 minutes sur l'ère du point zéro, l'énergie du vide quantique gratuite et inépuisable, que j'étais en train de télécharger et le téléchargement s'est arrêté. Ça m'est arrivé 2 fois dans la journée. Donc épuisant.
Je n'arrivais plus à aller dans mes Creator Studio, dans mon Creator Studio dans YouTube. Donc à mon avis, je suis assez surveillé par YouTube. Hein, je dis ça comme ça. Mais à mon avis, il y a un petit lézard. C'est le cas de le dire en parlant de lézard. Donc voilà, on reparlait des Golden Star Seed Report. Oui, certes, il y a certainement des reptiliens, des lézards parmi nous qui sont sous forme humaine et qui ne sont pas mauvais en soi. Notamment, moi je ne pense pas que euh, on a des avis divergents, disons, avec Jean-Michel Camandelier. Lui, il parle de la flotte galactique d'Ashtar Sheran, de Sananda, le Christ Sananda, tout ça. Pour moi, c'est encore très New Age. Euh, Adonis, oui, Adonis, pourquoi pas. Van Tassel, qui a eu des contacts avec les Pléiadiens, le Code Adamski, donc Georges Adamski, qui aurait eu aussi des contacts avec les Vénusiens, notamment Horton. Horton qui serait le nom d'un démon, notamment, donc on ne sait pas trop, mais quand même, pour Van Tassel, il y avait la CIA sur place. D'après ce que je sais, la CIA, ils n'étaient pas trop là pour l'aider, hein. C'était plus pour l'empêcher de faire ce qu'il avait à faire, ce fameux... Non, c'est pas Van Tassel, c'est... je confonds, pardonnez-moi. Mince. Vous voyez, la fatigue, ça me fait dire des bêtises. C'est pas Van Tassel, c'est un autre. Vous l'aurez reconnu, vous m'aurez sûrement repris derrière l'écran. Vous voyez de qui je veux parler. Ça me reviendra. Ouais, c'est dommage, là, c'est con. Bref, en tout cas, toujours est-il que il est possible que les nazis aient eu la technologie pour voyager dans l'espace, notamment avec le Vril. Je vous renvoie sur les travaux de Peter Knight, qui en parle très très bien, qui a fait de grosses recherches sur le sujet. La plupart des vaisseaux de lumière, les grands blonds qui nous font le signe en arrivant, hein, le signe un peu nazi, grand blond aux yeux bleus, ça renvoie aux comics des années 60 avec tous ces personnages, ces super-héros. Et ça fait un peu penser que les nazis auraient pu, depuis l'hyperborée, même l'hyperborée, avoir une technologie. D'ailleurs, Hitler a recherché cette tradition, qu'on va pas parler de primordial, mais presque. Donc, ce serait possible que les nazis voyagent déjà dans l'espace depuis très longtemps et qu'à l'époque, ils s'appelaient pas les nazis, mais que Hitler, lui, est revenu avec le mouvement nazi. Donc là, on s'écarte un peu de tout, je mélange un peu tout, mais il y a certainement des êtres reptiliens qui sont d'apparence humaine et qui sont bons et pas mauvais en soi. Donc j'ai rien contre Jean-Michel Camandelier, je trouve que c'est un petit peu flou sur les bords, comme moi je peux l'être aussi parfois, et on a chacun son avis, on est avant tout dans le même bateau, hein. Donc si entre humains on n'arrive pas à s'entendre et qu'on se juge et qu'on se jette la pierre, ça va être dur de faire alliance avec des êtres venus d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc faudrait qu'on arrive à s'entendre un petit peu et qu'on trouve un pied d'égalité, si je puis m'exprimer ainsi, hein. Même si l'égalité renvoie à quelque chose de neutre et qu'il n'y a pas vraiment de neutralité dans tout ça. Mais bon, essayons de s'entendre, tâchons de s'entendre entre humains avant d'aller chercher ailleurs, hein, parce que si on n'arrive pas à s'entendre entre nous, je vois pas comment on pourrait s'entendre avec des êtres de l'espace. S'il y a des nazis dans l'espace, il y a peut-être aussi d'autres formes de planètes, d'êtres qui vivent dans l'espace. Ça, je le renie pas non plus. Mais méfiez-vous de qui va descendre dans les vaisseaux et qui va venir vous voir. Hein, notamment le code Adamski, c'est dans la série Les Envahisseurs avec Madame Adams dans le premier épisode. Qui fait référence à Adamski et à le petit doigt raide, c'est la griffe celtique. C'est à partir de l'âge de 50 ans,
les hommes de la pure lignée viking nordique ont le petit doigt qui se raidissent. C'est l'arthrose du petit doigt, on appelle ça la griffe celtique. Donc on les reconnaît à ça, c'est les purs de la lignée nordique. Donc c'est tout un système, je ne vais pas en parler là parce que ça prendrait des heures. Je vous renvoie sur les travaux de Peter Knight. Si vous ne connaissez pas, c'est Peter, Pierre le Chevalier. Il a changé son prénom, hein, il ne s'appelle pas vraiment comme ça. C'est un pseudo. Ça veut dire alors Peter Knight. Peter Knight. Voilà, allez voir, c'est super intéressant. Il en sait un paquet sur le sujet et vous allez être étonné, notamment avec un papillon. Tiens. Donc, avec la technologie qu'avaient développé les Allemands pour voyager dans l'espace, ils étaient drôlement en avance. Ils avaient des médiums, notamment Hitler avait ses conseillers, avait ses médiums. Les Russes aussi en avaient. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tout de suite après, 2 ans après, en 1947, il y a eu le crash de Roswell comme par hasard, et l'arrivée d'Ashtar peu après dans les années 50. Donc tout ça, vous voyez, je me méfie encore beaucoup. Notamment, j'ai expliqué qu'Ashtar Sheran, ça pourrait être aussi un autre nom pour le fameux dieu Enki. Hein, grand blond aux yeux bleus, entre 1,90 m et 2,50 m. Donc j'en parle à visage découvert. J'ai reçu aussi des commentaires qui me disaient de ne pas en parler à visage découvert par peur d'attaques énergétiques. Je vous le redis, je n'ai pas peur des attaques énergétiques. Euh, je n'y crois pas. Donc, si je me mettais à en avoir peur et à y croire, ça pourrait certainement me porter préjudice. Mais pour moi, je trouve que je fais preuve d'audace, de courage, de franchise. Et je ne reviendrai pas sur cela. Donc arrêtez de m'envoyer des commentaires pour me dire d'arrêter de parler de ça à visage découvert. Je fais ce que je veux, je ne suis pas un anonymous. D'accord? D'ailleurs, j'ai pas de pseudo, je m'appelle Baptiste, et je suis transparent avec tout. Et j'ai pas peur de la mort. Donc, si j'ai pas peur de la mort, c'est que j'ai pas peur de vivre. Et inversement aussi. Bon, bref, on va passer les détails. Tout ça, c'est des sujets très complexes. Des fois, je rentre un peu dans le tas, hein, pour faire bouger les gens, parce que les gens manquent, pour ma part, hein, un peu de discernement encore, et ils gobent un peu tout ce qu'on leur donne. Ils croient tout ce qu'ils lisent et ils croient tout ce qu'ils entendent. Alors forcément, ça fait des sectes, ça fait du gourouisme, ça fait du prêchi-prêcha, du méli-mélo, et ça fait la grand-messe. Et on rejoint des groupes et on se fait la guerre. C'est des guerres de clochers entre groupes alors qu'on est sur la même planète, dans le même bateau. Même si on n'est pas tous identiques au niveau génétique, notamment au niveau de l'ADN. Hein. Acide lysergique, par exemple, c'est le LSD. Donc, il faut savoir que l'ADN se recompose, enfin se restructure par la prise de LSD. Donc tout se passe dans l'ADN et notre ADN serait la banque mémorielle de nos souvenirs, de notre mémoire de vie parallèle ou passée, voyez ça comme vous voulez, de vie intermédiaire, de multidimensionnalité. Donc, bien sûr qu'il y a des portails organiques, des pervers narcissiques, on fait des catégories, des indigos, des cristals, des diamants, des, des psychopathes. Oui, on n'est pas tous pareils. C'est partout pareil dans l'univers, il y a des bons et des mauvais. Notamment, moi je sais très bien qu'ayant eu des contacts avec les Pléiadiens, ils m'ont expliqué que c'était une race très belliqueuse. Belliqueux, je suis fatigué, je sais ce que ça veut dire. Belle, ça veut dire un peu méchant, rebelle, ça vient du mot mauvais. Voilà, belliqueux, c'est-à-dire, faut pas nous embêter, hein, les Pléiadiens, attention. Hein. Donc, s'il y a des Pléiadiens bons, il y en a aussi des mauvais.
et inversement, s'il y en a des mauvais, il y en a des bons. Je le rappelle, il y a plus de 2000 planètes dans la constellation des Pléiades. Donc tous ne sont pas au même degré d'avancement et d'évolution. Il y en a qui sont en 4D, il y en a qui sont en 5D, en 6D, d'autres en 9D. Et je resterai toujours sur mes gardes si un jour le projet Bluebeam arrivait à, à exécution, si je puis dire. Hein, s'il y avait un débarquement un jour, Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot, ce serait une phrase donnée par un enseignant qui s'appelle euh, Crystal Shaya de Rosanna Narducci. Ce serait une phrase pour appeler les vrais êtres de lumière à nous. Alors je mets encore un là en disant attention, ce n'est encore que des on-dit. Pour moi, il y a beaucoup de New Age. Le New Age a été créé par la CIA. C'est un mouvement qui nous a apporté beaucoup et je le redis encore. Tout est dichotomique, c'est la nuit, le jour. Hein, notamment quand vous faites the sunset. Sunset, c'est le coucher du soleil. C'est quoi? C'est la victoire de Seth sur Horus. Donc Horus, c'est l'horizon, Seth, c'est la nuit. Donc tout ça, c'est encore de la symbolique. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que Jésus et le Christ ne sont pas le même personnage. Jésus représente le soleil et les 12 apôtres représentent les 12 mois. Alors je ne veux pas parler de ça pour pas heurter encore tous les gens. J'ai tendance un peu à bousculer les gens pour les remettre un peu dans leurs bottes de nazis. J'ai envie de rigoler, voilà. Bon, bref. Euh, voilà, moi ce que je pense, c'est que qu'on soit reptilien, andromédien, arcturien, j'en sais rien, syrien, lyrien, végan, je parle pas des végétariens, hein, je parle de ceux qui seraient de véga, tout ça et tout. Euh, Ce qui serait bien, c'est qu'un jour on puisse tous vivre ensemble. Notamment, moi, j'ai beaucoup eu des rapports avec cet être, Ashtar Sheran, par un moment dans l'année 2010-2011, où pour moi, Ashtar Sheran était un être bien réel, qui existe bel et bien, mais on a pu usurper son identité. Et c'est là que tout devient assez complexe. Vous voyez, mes amis? C'est-à-dire que il serait bien commandant en chef, ce serait bien aussi l'archange Michael, quelque part, la police de l'univers, en gros, comme il m'expliquait. Et il y aura un vaisseau dans l'univers qui s'appelle Shani Shea. Shani Shea, ce serait un vaisseau, ce serait en gros l'arche de Noé, ce serait un vaisseau qui regroupe toutes les entités de l'univers ayant pris conscience de l'aspect lumière de la vie. Disons que je m'exprime mal. Disons qu'en fait, oui, c'est une repentance dans la lumière. Donc il peut y avoir des insectoïdes dans ce vaisseau, il peut y avoir, notamment il y a toutes les espèces de plantes, pardon. Hein, on parle d'espèces humaines et de races animales, je le rappelle. Pour moi, la race humaine, c'est péjoratif. Je parle d'espèces humaines et de races animales. Donc dans ce vaisseau, Shanichea, Ashtar Sheran m'avait expliqué que il y avait de tout. Il y avait des hommes mouches, des hommes araignées, des hommes abeilles, des hommes oiseaux, des reptiliens et tout. Mais tous sont pour ce côté aspect lumière de la conscience. C'est un vaisseau qui s'appelle Shan I-Y Shea. Shan, c'est la dénomination de la Terre pour Ashtar. Pour moi, cet être existe bel et bien, mais il a pu être usurpé. On a pu usurper son identité, notamment encore dans le New Age, ça peut se faire encore beaucoup. Hein, parce que le but, c'est que, si on peut parler du diable, entre guillemets, diabole, c'est double, c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Donc tout ce qui cherche à diviser, c'est diabolique. Hein, et on essaye de nous faire passer un mensonge pour une vérité pour un mensonge. C'est pour ça que j'explique aux gens qu'il ne faut pas tout avaler tout cru.
Parce que sinon, si vous étiez un poisson et que vous mordiez à l'hameçon et que vous voyez un ver et que vous mordez à l'hameçon, tac, vous êtes pêché, vous êtes foutu. Donc le mieux c'est de passer devant le ver et de continuer sa route. Si j'étais un poisson, c'est ce que je ferais. Et j'irais me nourrir de vigilance. Voilà, et je ferai attention, hein. Comme je fais ici, je suis vigilant. Donc j'ai tellement, tellement de choses à dire parfois que ça en devient tellement complexe que j'avoue que je m'en agace moi-même, je m'en énerve moi-même. Les commentaires qu'on peut recevoir ou qu'on envoie, c'est de l'énergie, c'est magnétique, c'est vibratoire, donc c'est très difficile de comprendre un commentaire quand il est écrit et que la personne ne vous le parle pas en face avec la vibration qu'elle dégage. L'état vibratoire n'est pas dans les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Le commentaire, il est écrit. Voilà, je vous parle, vous voyez mon état vibratoire, vous voyez de la façon dont je vous le dis. Par contre, je vous écrirai un commentaire en vous disant ça, ça passerait sûrement de l'eau pour un caillou, hein, voilà, si je peux faire une image. Donc, je ne vais pas reparler d'Enki, de Marduk, de Shiva, puisque pour moi, tous ces personnages sont des entités différentes. Et je vous le redis, on fait un méli-mélo de tout pour mélanger l'humanité. Alors, je vous renvoie aux travaux de Peter Knight. Vraiment, allez voir ses travaux, vous allez être vraiment très très bien renseigné. Il a eu un père qui a fait partie de l'élite des services secrets français et il a appris beaucoup de choses dès son enfance et il a écrit plusieurs livres, notamment le Code Adamski, Révélation, tome 1, tome 2, tome 3, ainsi de suite. C'est des livres de 600 pages hein, quand même, c'est pas rien. Et donc la série Les Envahisseurs des années 60 en parlait déjà, avec cette fameuse griffe celtique, hein, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai tellement, tellement bercé dans le New Age, dans tout ça et tout, que je suis de prime abord quelqu'un qui est ouvert, mais qui reste très vigilant et qui n'hésite pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et des fois, ça peut être mal interprété et je m'en excuse. Loin de moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'idée d'offenser qui que ce soit. J'avoue que parfois, peut-être, je m'y prends mal. Et on n'est pas parfait. Pour moi, l'école de la vie, c'est la terre, c'est la bibliothèque vivante, c'est la librairie vivante. C'est un lieu de libre arbitre, même si tu payes pas tes impôts, bah, tu vas en prison. Alors, il est où le libre arbitre ici? Vous me direz, vous voyez un peu le méli-mélo, c'est tordu, c'est tordu. Je le redis, c'est tordu. Donc il y a du vrai dans du faux dans du vrai. Et j'en reviens aux enseignements de ce monsieur que finalement je parle beaucoup. C'est monsieur Lovevet qui parle que les choses sont dichotomiques. En même temps, je suis assis sur quelque chose qui est dur, je peux le sentir. Et en même temps, si quelqu'un prend un microscope et qui regarde, il va s'apercevoir que c'est que de la matière, oui, de la matière, donc c'est que des vibrations, voilà, comment dirais-je, je- la fatigue me fait perdre mes moyens. Euh, oui, en gros, vous êtes assis sur quelque chose de dur, mais qui en même temps n'existe pas. Voilà. Euh, tous les grands scientifiques rationalistes ouverts d'esprit ou autres vous le diront, tout n'est qu'illusion. La matière est illusion. Même si quand vous pétez le coin de la table, vous le sentez passer, vous faites ouille et vous avez mal. Mais vous avez mal pour rien. Voilà. Donc c'est très 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 difficile à comprendre, je l'avoue. Donc je tenais à faire cette vidéo quand même, même si je suis fatigué, à faire quelques petites rectifications.
Parce que le sevrage, j'ai arrêté les médicaments il y a quelques temps en arrière, et là je me suis attaqué au cannabis il y a quelques temps là, hein. Donc moi je fais pas les choses à moitié des fois. Et j'avoue que des fois je suis très très irrité parce que j'ai certainement encore des effets secondaires. Ça faisait 18 ans que je prenais des médicaments et les effets secondaires se font ressentir encore parfois. Voilà, donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je bois beaucoup d'eau, je prends un bain, je prends une douche, je vais courir, je vais prendre l'air, je vais dans la nature, je fais de la méditation et j'évite tout ce qui est rassemblement de groupe, tout ce qui est trop new age sur les bords et autres. Et je vous demande d'être vigilant, de vous méfier, d'être vigilant, de vous méfier, de vous en remettre à votre esprit divin, votre conscience divine, votre soi supérieur, votre supraconscience, votre soi divin. Appelez-le comme vous voulez. Je ne parle pas d'ange gardien, hein, on est d'accord. Pour moi, les anges gardiens, ça fait partie de tout ce qui est archonte, archontique. Euh, on a tous un ange gardien à notre naissance et les anges gardiens, pour moi, c'est pas ce qu'on en dit, c'est pas celui qui vous protège, c'est celui qui vous retient dans la matrice. Ange gardien. Les Pléiadiens m'ont expliqué qu'il y avait les maîtres du temps et les gardiens du temps. C'est deux choses différentes. Et les gardiens et les maîtres ne sont pas les mêmes personnes. Quand on parle d'un gardien, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ange gardien, n'y voyez pas encore une attaque de ma part, s'il vous plaît. On a tous des opinions différentes. Ça serait bien je le redis, je l'ai déjà dit, qu'on se regarde à travers ce qui nous rassemble et non à travers ce qui nous différencie. On sait très bien, et je le sais, je suis le premier à le savoir, qu'il y a des trolls et des parasites. Il y en a qui sont payés pour foutre le bordel et gagner un grade dans la franc-maçonnerie ou dans l'élite des Illuminati, j'en sais trop rien. Encore une autre fois, les Rockefeller, les Rothschild, les Bilderberg, et que y a beaucoup de gens qui feraient tout et n'importe quoi pour de l'argent, pour de la gloire, pour du succès ou pour foutre la merde. Parce que y a quand même la Terre qui a été mise en quarantaine, ça on peut pas le nier. Donc c'est très complexe. Je vous demanderai, si vous le permettez, de rester quand même sur vos gardes, gardiens, hein, restez sur vos gardes, vous êtes votre gardien, vous n'avez pas besoin d'ange gardien, mis à part votre supraconscience, votre soi supérieur, votre esprit divin. Voilà, l'esprit divin, en gros, ce qu'on appelle le guide spirituel dans le New Age, hein. Donc voilà, voilou les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne continuation, une excellente continuation. Et pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi pour mon irritabilité que vous avez pu ressentir certaines fois en se disant mais qui c'est lui, pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il raconte et tout. J'en sais tellement beaucoup et la psychiatrie m'a beaucoup épuisé. Et je m'en remets petit à petit tous les jours et avec le paquet d'informations, de contre-informations, d'oppositions contrôlées qu'il y a ici sur Terre pour pas qu'on sache la vérité et pour qu'on n'ait pas accès à la connaissance, je vous garantis que c'est pas une partie de plaisir forcément tous les jours. Donc on va y aller petit à petit, mollo, une marche à la fois, hein, parce que si vous essayez de prendre la marche qui se trouve 3 marches en haut, vous allez vous casser la gueule, hein, pareil en descendant. Mais une marche à la fois, vous pourrez y arriver. C'est comme ça qu'on avance, si on peut parler d'avancer. Voilà, je coupe et je vous dis bonne nuit. Pour moi, ça va être la nuit, donc bonne nuit, bon matin, bonne journée. Portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Et sachez que je suis un être bon, je suis sympa, je suis gentil, j'aime me marrer, mais je suis pas en mode sauveur, je suis pas en mode victime, je suis pas en mode bourreau non plus. Je suis en mode humain et il y a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Il y a une phrase qui dit vanité des vanités, tout n'est que vanité, qu'un grand monsieur a dit un jour et je pense que ça veut dire beaucoup, hein.
La vérité absolue n'existe pas. Le mystère est fait pour être un mystère. Il n'est pas fait pour être résolu. Alors incarnons le mystère et vivons avec notre époque. On est dans une époque tumultueuse et ça fait 5000 ans que ça dure, hein. C'est pas émergent du tout. Donc depuis l'Égypte ancienne, voilà, on est dedans. Donc c'est la précession des équinoxes. Allez, je vous laisse parce que sinon cette vidéo va durer tellement longtemps que j'ai bien l'intention que ce téléchargement aboutisse. Bye. Tchou.